Audio Jungle. La folle ambiance des stades, les actions de classe, le ballon qui fait courir les acteurs, les majeurs en mode reprise cette fin de semaine. La Liga au parfum du choc Barça Atlético. L'Inter croise le Milan AC dans le derby de la Madonnine. La lutte pour l'Europe à suivre entre Dortmund et Leverkusen. Puis Lille accueille le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Voilà les sujets de la première partie. La seconde évoque le mercato hivernal animé ça et là. Everton recrute Lampard et Dele Alli. La Juve ship Vlahovic à la FIO. Guimaraes file à Newcastle United pour 50 millions d'euros et Aubameyang enfile le maillot du Barça. Notre casting de spécialistes est composé de Franck Lunyama, Félix Walla et de Vicente Noussoulé. Et l'homme à devant, lui, il est derrière la caméra. Mise en onde de ce nouveau numéro Anas PM PFE 710. L'aventure du foot européen. Installez-vous avec confort. Bonjour sportifs à toutes et à tous, ville commune. Bonjour Vicente. Bonjour Angelo, bonjour aux auditrices et auditeurs de la 91. On a connu une pause de 10 jours, ça vous a fait du bien j'espère? Du bien, ouais. Du bien, ouais, avec le sourire ça se fait voir. En face de vous c'est le journaliste en même temps féru de musique, Félix Walla, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Ça se passe bien en studio? Oui, vous préparez quelque chose, un single à venir? Ouais, quelque chose comme ça? Oui. Ouais, pourquoi pas. Franck Lunyama, bonjour, bienvenue. Angelo, bonjour le plateau, chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous accompagner. Grand merci d'être là et nous allons démarrer cette nouvelle aventure avec la fenêtre du mercato hivernal. Il s'est passé en tout cas des choses intéressantes, ça et là. Messieurs, on va d'abord s'intéresser au dossier de Dusan Vlahovic qui a quitté la Juventus Turin pour cette équipe, non plutôt que la Fiorentina pour la Juventus, voilà. La bagatelle de 70 millions d'euros, soit plus de 45 milliards de francs CFA. Félix Walla, quel commentaire vous faites de ce déplacement, de ce départ de Vlahovic de la Fiorentina à la Juventus? Je pense que c'est la Viola qui a fait un bon coup parce qu'elle a senti que leur pépite pourrait leur chipper et leur échapper, pardon, parce que le joueur et son entourage n'avaient pas forcément l'intention Elle vient d'être chippée là. Oui, mais la Juventus. Oui, mais le joueur pourrait quitter la Viola gratuitement à la fin de son contrat, chose que ne voulait pas la Fiorentina. Voilà. Alors elle a anticipé et a décidé de le vendre tout de suite. La première destination, c'était du côté de l'Angleterre, mais le bureau a senti qu'aujourd'hui, il y a une forme d'arnaque du côté des joueurs qui acceptent partir gratuitement à la fin de leur contrat pour bénéficier de beaucoup plus de conditions, et même du côté financier. Oui. Et la Viola, tout simplement, était mal. Mais aujourd'hui, je pense que ça arrange beaucoup la Juventus de Turin parce que le joueur 1m90, un grand joueur. Il n'a que 22 ans. Hein. Oui, il n'a que 22 ans. Il est très jeune, serbe. Très jeune, oui. Il est très jeune, il est un bon buteur, ça on peut quand même pas le nier. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, la Juve a besoin d'un vrai buteur parce qu'aujourd'hui, le problème du côté de la Juventus de Turin, à part les problèmes défensifs, il leur manque ce tueur-là. Nous rappelons du passage de Cristiano Ronaldo où il arrivait à tout faire à lui tout seul. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un bon renfort pour la Juventus. D'autant plus que Dybala ou encore Morata sera en train de viser ailleurs et on attend de voir ce que va apporter Dusan Vlahovic à cette équipe de la Juventus. Et nous parlons du plus gros transfert de l'hiver. Il va porter le dossard 7 comme un certain, voilà, j'étais le nom. Franck Lunyama, 20 buts, toutes compétitions confondues, dont 17 en Serie A italienne. C'est une véritable gâchette, hein, ce Vlahovic. Vlahovic, il est jeune, c'est un investissement dans l'avenir pour la Juventus qui a vu partir certains joueurs aussi comme Kulusevski et puis Betancourt. Oui. Donc il va falloir resolidifier un tout petit peu l'attaque qui fait défaut à cette équipe depuis un petit moment, depuis le départ de Cristiano. Morata, c'est pas ça. Donc il fallait chercher un joueur qui soit capable de faire la différence. Ils ont investi, c'est un joueur qui est grand, qui est jeune, qui est technique, qui a fait ses armes, on va dire, au niveau de la FIO et qui forcément a engrangé beaucoup d'expérience. Donc je pense que c'est un investissement dans l'avenir. 22 ans, et il fait l'affaire.
on va le voir sur la pelouse parce que la Juve en a besoin. La Juventus, on rappelle que voilà, Vlahovic était à la FIO depuis 2018. Oui. Alors, pour un joueur de 22 ans, avec autant de superlatifs, on le surnomme même le crack du foot européen. Vous pensez la même chose ? Oui, je pense la même chose, sauf que moi, je suis un peu dubitatif par rapport à ce que le joueur peut apporter aujourd'hui à cette Juventus-là, qui est tout simplement dans de grandes difficultés. Il est actuel meilleur buteur de la Serie A italienne. Oui, certes. Mais à un moment donné, ça s'est stagné un peu avec ses réalisations, certes, mais on l'a pas vu. Vous touchez du doigt sa régularité ou non? Sa régularité au niveau des réalisations. C'est vrai que c'est un joueur, comme Franck et Félix l'ont dit, qui est très technique, qui est très jeune. Il a encore une marge de progression assez large, mais qui aujourd'hui... on se demande si la Juve a vraiment besoin d'un jeune de 22 ans. Vous pensez que la Juve s'est un peu précipitée? Oui, peut-être. Comme Franck le dit, c'est un investissement sur l'avenir. Sinon, pour le moment, actuellement, je pense que il va falloir encore chercher un autre qui pourra peut-être le seconder ou le substituer s'il est en méforme. Sinon, il y a quand même Moïse Kean qui n'est pas le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Juve aussi n'a pas un grand buteur. Moïse Kean, je l'ai dit tout à l'heure, même, comment l'appelle-t-on, Alvaro Morata, ce n'est plus ça. En plus, il était pressenti du côté du FC Barcelone. Même si Chiesa, il est beaucoup plus au milieu offensif qu'attaquant de pointe. Donc aujourd'hui, moi, je pense que la Juve n'a pas ce véritable numéro 9. Oui, certes. Mais, pour terminer, je le dis encore, je reste dubitatif. Il va falloir que Vlahovic me demande sur ce point-là. Et maintenant, en même temps, c'est la Viola qui est en train de perdre parce que il y a seulement 2 ans. Comment l'appelle-t-on? Celui dont vous avez évoqué le nom tout de suite. Moïse Kean? Non. L'autre. Non. De quel côté? De la Juventus. De la Juventus? Cristiano Ronaldo. Federico Chiesa. Il était parti de la Fiorentina. De la Fiorentina. Bon. La Juventus. Peut-être que c'est le Dortmund, de l'Italie. On forme les jeunes et on revend. Ah oui, mais il y a aussi de la perte de l'autre côté. Ça, il va falloir compenser tout ça. Veiller vraiment au grain. Ce que vous dites est assez important parce que derrière, si jamais la Fiorentina se retrouve au bas du classement, ce serait compliqué parce qu'ils viennent de perdre quand même le meilleur buteur de la formation. Mais moi, je pense que l'objectif est atteint du côté de la Fiorentina. L'idée n'est pas d'être champion avec ces jeunes joueurs. Le premier rôle. Le premier rôle, c'est de les sortir et pour en faire une véritable valeur marchande sur le marché. Donc, je pense que le Bayern, on allait crier. En tout cas, vous savez de quoi nous parlons déjà. C'est un joueur qui était parti chercher du côté de la Serbie. Absolument. Et le mettre en valeur du côté de l'Europe. Aujourd'hui, 75 millions d'euros pour 1 ou 2 années, énorme, hein. 2 années de contrat. Je pense que c'est beaucoup de choses derrière. La Fiorentina, en tout cas, pour l'instant 8e, qui ne fait pas la lutte pour l'Europe, mais bon, ils sont dans leur gamme. Ils sont dans leur gamme, voilà. Ils ne sont même pas inquiétés. Nous restons toujours dans la fenêtre Mercato, messieurs. Ah oui, c'est peut-être l'une des surprises également de ce Mercato. C'est Bruno Guimaraes qui quitte l'Olympique Lyon pour Newcastle pour 32 milliards de francs CFA, 50 millions d'euros. C'est quand même assez... c'est le nouveau riche de l'Angleterre maintenant, Newcastle, si je me trompe. Exactement. Ils ont maintenant beaucoup d'argent. Et ils ont envie de renforcer leur effectif. Ils sont en train de chercher les meilleurs de chaque côté. Bruno Guimaraes, c'est un joueur de 25 ans, si je me trompe, milieu défensif, qui a apporté, on va dire, un certain équilibre au milieu de Lyon. Mais voilà, quand l'argent parle, on avait envie quand même un peu de laisser partir, on va dire, une partie de l'effectif lyonnais pour faire venir d'autres. 50 millions d'euros. Donc, c'est quand même assez lourd. Par rapport aux ambitions, on va dire, actuelles de Newcastle, ce n'est pas aussi trop. Ils ont envie d'avoir un effectif leur permettant quand même de jouer, d'aller chercher le top 3 ou bien le top 5 la saison prochaine. La saison prochaine, merci de le préciser. Oui, pas maintenant. Je pense aussi que c'est trop, mais aujourd'hui, vu le budget de Newcastle, ça n'étonne pas. N'est-ce pas? Mais le contexte socio-économique également, Covid, et puis voilà, l'économie des clubs qui est complètement à terre. Oui, comment vous voulez expliquer? Oui, aujourd'hui, tout le monde veut en profiter. Il y a un nouveau riche. C'est comme Manchester City avec Arsenal à l'époque sous Wenger. Ils étaient là avec des millions. Tout le monde veut en profiter. Lorsque vous voulez un joueur,
vous mettez le prix. Aujourd'hui, c'est un joueur qui, il est le capitaine de la sélection espoir du Brésil, mais il n'a pas encore connu sa sélection avec l'équipe A. Oui. Je pense que 50 millions sur un tel joueur à 25 ans, normalement, un grand joueur à 25 ans, normalement, devait être déjà dans le sillage de la sélection, essayer de chercher sa marque. Pour Lucas Paqueta était aussi sollicité du côté du Newcastle, mais ils ont tout simplement fermé la porte puisqu'ils pensent que entre les deux, l'Olympique Lyonnais pense qu'entre les deux, la valeur sûre, c'est peut-être Lucas Paqueta. Donc moi, je suis un peu perplexe sur sa venue du côté de Newcastle. En tout cas, Bruno Guimaraes, pourquoi pas, on le verra dans les jours à venir du côté de la Première Ligue anglaise, même s'il n'y a pas championnat cette fin de semaine. L'autre surprise, on va rester toujours en Angleterre, c'est l'arrivée de Dele Alli à Everton. Oui, est-ce que c'est une surprise? Moi, je ne le dirais pas parce que Dele Alli, depuis un moment à Tottenham, ce n'est plus vraiment ce Dele Alli qu'on a connu sous Mauricio Pochettino. On a vu ses travaux avec José Mourinho qui était parti, mais avec l'arrivée de Antonio Conte, il voulait lui donner un peu de chance. Mais à la fin, je pense que beaucoup de choses se sont passées dans les coulisses qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de voir. Et je pense que son arrivée dans cette équipe d'Everton n'est-ce pas une régression pour lui, Dele Alli, international anglais, non, pas du qui tout. quitte Tottenham, un club qui a joué la finale de Ligue des Champions, qui arrive à Everton? Non, pas du tout. Everton aujourd'hui aussi, c'est quand même un club. Ils sont 16e au classement. 16e au classement. Oui, 16e au classement. C'est pas un cadeau, mais 16e au classement. 16e au classement, certes, mais c'est une équipe qui a un peu d'histoire. Qui ne joue pas les premiers rôles en première ligue. C'est vrai qu'il ne joue pas les premiers rôles en première ligue, mais qui titille aussi les grands. Il ne faut pas l'oublier. Everton, ce n'est quand même pas un club de dernière classe. Everton, c'est quand même le club où est passé un certain. Rooney, par exemple, Lukaku. Il y a Lukaku et tous les autres. Donc, il y a même les McCarthy et autres qui sont passés par là. Donc, je pense que son arrivée il est à la relance. Oui, il est à la relance et il va beaucoup apporter à cette équipe de Everton. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été embauché. Et peut-être l'une des raisons pour lesquelles on a pris Frank Lampard, votre homonyme, même si, qui arrive sur le banc de la Merci ou bien du club de la Merci, les Toffees. Il a fait Derby County, Chelsea, Frank Lampard qui rebondit à Everton. Ouais, il fallait un jour qu'il pose ses valises quelque part. Après le départ, on va dire, il a été renvoyé de Chelsea. Exactement. Malpropre parce qu'il faisait plus de le dire. Résultats. Il a été renvoyé. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un entraîneur qui a quand même du vécu. Derby County, vous l'avez dit, et puis Chelsea. Il connaît la pression, il connaît ce championnat. Maintenant, c'est à lui de permettre à Everton de pouvoir revenir au devant de la scène avec de très bons résultats. Dele Alli avec lui, oui, c'est un jeune joueur, 25 ans, il n'est pas âgé, mais il a connu quelques petits problèmes, quelques régressions avec son club Tottenham. Entre-temps de passage, si je me trompe, à West Ham, il a joué, je ne sais pas. Non, c'est Lingard. Voilà, donc ils sont près dans la même situation. C'est un joueur qui est intéressant, il a du talent, mais il a connu quelques difficultés. Everton, pour se relancer, c'est pas mal avec Frank Lampard. Je pense que Lampard a les moyens quand même de donner à cette équipe de retrouver, on va dire, un certain niveau. C'est un peu encore comme les Blues, ils portent aussi la couleur bleue. Exactement. Donc, voilà, on va lui souhaiter beaucoup de courage. Mais cette équipe d'Everton, en tout cas, a fière allure. On peut citer des joueurs comme Tom Davies, comme Iwobi, le Nigérian. Il y a Sigurdsson également. Il y a Andrew Townsend. L'ancien du Barça au milieu du terrain, le Portugais André Gomes. Ils ont un bon effectif. Calvert-Lewin également, qui est là. Yeribina également. Et puis Tosun, le Turc, pourquoi pas, avec Dele Alli et Frank Lampard sur le banc. Nous rappelons que Frank Lampard, c'est un manager de 43 ans qui reste le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea pour un milieu de terrain. Notez. Aston Villa, Van de Beek, il a quitté justement pour l'Everton. Bon, toujours pour un bon challenge. Oui, même on ne sait jamais. Frank Lampard, en arrivant, il a pris Dassan JBC, Ashley Cole. Exactement. Pour son staff technique. Voilà. Donc je pense que c'est un entraîneur qui ambitionne de véritablement se relancer au haut niveau. Parce qu'après le chèque de Chelsea, ça a un petit peu taché son ego. Je pense qu'il a
il veut vraiment relever ce défi. N'oublions pas qu'avant le départ de Carlos Ancelotti, Everton, c'était une équipe qui était en bonne posture. Oui, tout à fait. L'équipe était vraiment compétitive, jouait le second rôle justement après les 4-5 premières équipes. Exactement. On l'a trouvé au niveau de la 6e ou 7e position. Donc je pense que cette équipe a vraiment besoin de véritablement se relancer. Et surtout, je pense que Lampard a bien grandi après ce virement de Chelsea, parce que je trouvais que c'était quand même précoce pour un certain nombre d'entraîneurs comme Frank Lampard, Gennaro Gattuso, il y a Inzaghi, il y a Pirlo, qui sont c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de choses sur le terrain, mais être entraîneur, ça a été précoce de leur part. Il va falloir quand même un peu de répit pour se relancer comme Frank Lampard le fait. Il aurait dû apprendre beaucoup de cet échec de la Première Ligue, donc il va falloir qu'il se relance vivement. Tu as vu aussi dans le cas T'as vu aussi dans le cas On en parle tout à l'heure. On va le dire à la fin de la saison. Et voilà qui est dit en ce qui concerne Everton. On rappelle que cette équipe est classée 16e et doit vraiment tout faire pour se maintenir, ne serait-ce que finir dans le top 10, pourquoi pas d'ici la fin de saison. Et on termine de parler de mercato hivernal avec l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang au Barça. Oui, ça aussi, on l'a plus ou moins cru. Et on a attendu la vidéo du club sur le compte Twitter. Et puis derrière, on a vu la présentation de l'international gabonais sous les couleurs blaugrana. Il devait quitter, même s'il n'arrivait pas au Barça, il devait quitter le club parce qu'il est devenu comme une persona non grata. Oui. Parce que là, il a des problèmes de discipline, d'indiscipline, on va dire, avec le club. Et il a même été écarté. Donc, il était pratiquement sous contrat. Il fallait qu'il cherche, on va dire, un point d'attache. Oui. Et voilà, le joueur a fait une belle affaire, selon moi, en atterrissant du côté du Football Club Barcelone, même si l'image du club est un peu écorchée aujourd'hui avec tous les problèmes. C'est quand même un grand club, c'est quand même un prestige pour lui d'aller jouer au Football Club Barcelone. Donc, je pense que c'est une très bonne affaire. À lui maintenant de pouvoir s'imposer. Il a dit, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, donc j'ai envie rapidement de jouer, d'aider le club. Je pense que oui, par rapport aux ambitions du Barça, beaucoup ne s'y attendaient pas forcément. Emerick Aubameyang du côté du Barça, ce n'était pas forcément attendu. Mais bon, c'est un joueur d'expérience qui a fait Saint-Etienne, qui a fait un tour au Milan AC, après qui a joué même chez vous, Borussia, voilà. Donc aujourd'hui, Emerick Aubameyang, on peut apporter une certaine expérience à l'attaque des Blaugrana. Voilà, je reste sur votre fin de phrase. Que peut-il apporter au groupe de Xavi Hernandez Creuch? Lui, à la base, c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur qui est très talentueux, qui a déjà prouvé ce dont il est capable dans plusieurs clubs comme qui a fini meilleur buteur de Première Ligue en 2018-2019. Oui, si je ne me trompe pas, avec Arsenal. Ce n'est pas rien. Oui, même en Première Ligue. Évidemment, ce n'est pas rien. Et surtout avec Mané, Salah, ils ont été tous les trois comme meilleurs buteurs de la Première Ligue. C'est un joueur que personnellement j'admirais beaucoup, mais depuis un certain moment qui déconne en termes de discipline. Maintenant, c'est le Barça qui se mue peut-être en famille d'accueil, si on peut le dire comme ça, parce que c'est un joueur qui a été rejeté de Arsenal. Il est arrivé à la CAN. Quand vous dites rejeté, est-ce que de façon injuste ou c'est lui-même qui a été la cause de son départ? Mais naturellement, il a été à la cause parce qu'il a été quand même auteur d'écarts disciplinaires, on le sait. Donc aujourd'hui, arrivé à Barcelone, on sait que Barcelone, c'est quand même... Il va se ressaisir selon vous? Une institution à un cran, au plus d'un cran que Arsenal. Donc il va falloir qu'il soit soumis à cette institution-là parce que c'est quand même beaucoup de joueurs qui sont passés par là. Un des meilleurs, même des meilleurs joueurs, si je peux le dire. Donc il y en a même au club actuellement. Donc il va falloir que il vraiment sera soumis à l'institution du club et je pense que ça peut aller. Maintenant, sur le plan professionnel, c'est un joueur qui peut beaucoup donner.